Avez-vous remarqué que les enfants qui deviennent stars très jeunes développent pratiquement tous des problèmes de santé mentale dans l'âge adulte et des gros problèmes de santé mentale? Ils ont des comportements violents, erratiques, la dépendance aux drogues dures, au sexe, à l'alcool. Il y en a même que c'est plus grave, c'est même des troubles de personnalité limite, des troubles même de la personnalité multiple. Et nous, on explique toujours ça en se disant, ben ça a dû être difficile pour eux de devenir célèbres, mais en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle parce que nous, on ne l'a pas vécu, on ne sait pas c'est quoi comme expérience. Mais est-ce que c'est vraiment juste la célébrité qui est une expérience hyper traumatisante en soi ou est-ce qu'il y a vraiment d'immenses traumatismes qui fait en sorte que c'est très difficile de fonctionner dans l'âge adulte? C'est la question que je me pose dans cette série que je commence aujourd'hui avec la star Justin Bieber. Justin! We need to move! Let's go! Justin Bieber a été découvert sur YouTube à l'âge de 13 ans par celui qui allait devenir son agent, Scooter Braun. Scooter Braun l'a amené à Atlanta où il lui a présenté Usher. Usher a accepté de le prendre sous son aile et le reste est de l'histoire. À 15 ans, Justin Bieber était déjà une superstar qui valait environ 50 millions de dollars. Donc, Justin répond à mes critères. C'est vraiment un enfant star qui a été propulsé dans la gloire du jour au lendemain et ça lui a amené son lot de problèmes. Il a développé ce qu'il nomme lui-même une dépendance au sexe, dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues dures, dont le Xanax, les anxiolytiques et des comportements très violents. Il s'est mis à être violent avec les femmes. Il le nomme lui-même. Tout ce que je dis, ça vient de sa bouche. Et il a fait une dépression assez sévère. Il a dû prendre même des pauses de sa tournée. Il a été beaucoup moins actif dans les dernières années et encore à ce jour, il y a beaucoup de problèmes de santé et de santé mentale. Donc, on va s'intéresser de plus près à son ascension et sa vie. Je viens de vous parler de L.A. Reid. L.A. Reid qui est une figure importante dans toute l'histoire avec Puff Daddy. C'est un pilier de l'industrie musicale aux États-Unis et donc de l'industrie internationale. Je vais vous citer qu'est-ce que L.A. Reid a dit dans son propre livre qu'il vient d'écrire, Sing to Me, à propos de sa rencontre avec Justin Bieber. Ce gamin était beau comme une femme peut l'être et comme les hommes le sont rarement. Et il a allumé dès qu'il est entré dans la pièce. Il est écrit en anglais « And he turned it on as soon as he stepped into the room ». Donc, il turned it on, donc pas lui, c'est pas lui qui a allumé, mais il parle comme s'il allumait ça quand il rentrait dans la pièce. C'est quand même assez particulier de voir un homme très âgé, beaucoup plus âgé que lui, parler, de se rappeler de sa beauté extraordinaire alors qu'il n'avait que 14 ans. On peut imaginer à quel point c'est traumatisant comme expérience d'être un inconnu, à être adulé, admiré, que les jeunes filles hurlent en te voyant et le rapport aussi avec les gens qui changent complètement parce que les gens te traitent comme un demi-dieu. Et je pense aussi qu'il y a un gros facteur qui est à considérer, c'est le mode de vie auquel il a été exposé extrêmement jeune sans être vraiment protégé par ses parents. Dans une vidéo qu'on va voir qui a refait surface tout récemment dans l'histoire avec Puff Daddy, on le voit à l'âge de 15 ans où Puff Daddy dit ouvertement qu'il a sa garde pendant 48 heures. Okay. Okay. All right, so I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down there, you gotta, then when you get 18, you get the house. You get the mansion. Okay, I get the mansion. Yeah. So where are we off to now? Where would you like to go? I mean, wherever you want to go. Where are we going? So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. I have been given custody of him. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full
buck fool crazy. I'm going crazy. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about, kid. Est-ce qu'on sait quel mode de vie Puff Daddy mène? Oui, de plus en plus. Il y a énormément d'allégations d'agression sexuelle, de viols, de violences, d'armes illégales, de drogue, de relations sexuelles avec des mineurs, comme je l'ai dit dans une autre chronique que j'ai fait. P. Diddy ou Sean Diddy Combs a énormément de gens qui ont témoigné à quel point son mode de vie était malsain. D'ailleurs, on va écouter Usher, qui, lui, avait été le protégé de Puff Daddy. On va écouter Usher nous parler du mode de vie auquel il a été exposé, lui, à l'âge de 13 et 14 ans, quand il a habité chez Puff Daddy pendant 1 an à New York. I was 13 years old, and being 13, having that type of exposure, yeah, it was cool to go to Howard Homecoming with Puff. It was great to be able to go to Club USA or the Supper Club, with Puffy in that time, or the Tunnel. But these are places that a 13-year-old probably should not be. Most kids will be excited about it. Most kids are trying to figure out, how to be around, hot girls, pretty girls. I'm around grown women, and I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. And I think that he was just trying to show me the lifestyle. However, that's not what I was there for. I was there because I wanted a career, man. I moved to New York City, and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you New over York to City. something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor Camp. Yeah, Flavor that's what it Camp. was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going In to the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. Come on. But hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. Can you stay up till 4 a.m. with them and party? I mean, I could. I Yeah. actually stayed up longer than them. And I was younger. What like a 11. life. Yeah, it's pretty crazy. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Et pourtant, il n'a pas hésité à envoyer son protégé de 14 ans chez Puff Daddy. Dans une autre vidéo, toujours avec Sean Diddy Combs, on voit une espèce de retrouvaille qui est filmée entre lui et Justin Bieber. Et Justin est hyper mal à l'aise. Remarquez son langage du corps. Il se dandine d'un pied à l'autre. Il bégaye. Il est vraiment très mal à l'aise. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux dans ces années-là. Mais visiblement, il y a beaucoup de non-dits. Puff Daddy le fait sentir un peu coupable de ne plus lui donner de nouvelles, alors que je ne vois pas pourquoi il entretiendrait une relation avec un adulte considérablement plus vieux que lui. Et vous pouvez observer le malaise par vous-même. What's up, man? You good? I'm good. How are you? All right, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Yeah. Starting to act different, huh? No, You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you haven't. I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right, My okay. number? Yeah, I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 555. Yes. Okay. 5555. Okay. 5-5. You heard that? Yeah. Okay. Well, I'm here to because you've been a big supporter of mine, all Yeah, jokes aside. This right here is my young brother right here. He's been a big supporter of mine. We hit him like this, so we and you walking, we hanging out. A little later on the night after the Usher concert. Yeah. You know. Don't get those ladies, right? Yeah. After that, the ladies, we in the street, Times Square. Yeah. We go swag. That's right, my boy Bieber, official member of the Dirty Money Crew. Est-ce qu'il a été abusé sexuellement? L'histoire ne le dit pas officiellement. Bien entendu, Justin Bieber n'a jamais dit ça. Cependant, on peut imaginer qu'il a été exposé à un mode de vie hyper sexualisé. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Il l'a dit, il parle de filles à chaque fois et il dit qu'il y a une dépendance au sexe. Alors, c'est certainement parce qu'on ne lui a pas appris à tracer des limites très, très jeune. Et il n'a pas appris le code, finalement. Donc, il est tombé dedans puis il est allé dans l'extrême. Maintenant, on va regarder une série de pièces à conviction où Justin Bieber est vraiment traité comme un objet sexuel alors qu'il est encore mineur. Je tiens quand même à préciser ces comportements-là ont lieu devant la caméra. Les gens ne s'en cachent même pas. Donc, on imagine que ça pouvait être encore plus poussé derrière les caméras. Sur
cette vidéo avec Jenny McCarthy. Il a 17 ans, presque 18, donc encore mineur. Et Jenny McCarthy lui remet son prix en l'embrassant dans le cou, clairement contre son gré. Elle le tient par la gorge de force et lui prend solidement une fesse. Et du moment qu'il s'approche du micro, Justin dit qu'il s'est senti violé. Il a l'air un peu sous le choc. Mais voyant la réaction de la foule, de Show Must Go On, il rit un peu. De toute façon, tout le monde rit dans la foule. Personne ne trouve ça grave. Ça a même été dit plus tard qu'il avait dit à la blague qu'il s'était senti violé. Je ne sais pas c'est qui a décidé qu'il avait dit à la blague, parce que visiblement, c'était son impulsion première de nommer qu'il venait de se sentir violé. Wow! I feel violated right now. Wow. I did grab his butt. I'm single. But I think that's cougar rape. I did that for a reason. So remember me. So then I couldn't help it. He was just so delicious. So little. Just, I want to tear his head off and eat it. Elle dit qu'il est tellement délicieux, tellement petit. J'ai envie d'y arracher son chapeau puis de le manger. C'est assez déplacé comme commentaire puis totalement assumé d'une femme qui est aussi hyper sexualisée. On parle quand même d'une playmate qui se permet d'agir comme ça avec lui parce que tout le monde semble se servir en Justin Bieber comme un bar ouvert. On va maintenant regarder James Corden, qui est l'animateur du Late Late Show, qui animait une cérémonie où Justin Bieber était présent, nominé, et il commence à s'extasier devant son parfum en lui respirant dans le cou. Remarquez la réaction de la fille en haut à droite, tout comme nous, elle semble trouver ça très déplacé. Can I say this? Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like that was bad. Yeah. Wow, look at your eyes. What music are you listening to at the moment, Justin? Thank you so much. Look at him. Look at what a beautiful face. All right, now it's time to find out who's nominated for International Breakthrough. Vote, just do it. Don't mess around. Don't tease me, Bieber. La traduction de Don't Tease Me Bieber est importante parce qu'il y a un jeu de mots, parce que tease veut dire aussi agacer au sens sexuel, puis de la façon qu'il dit avec un regard vraiment très entendu, ça semble être le sous-entendu qu'il veut faire en disant Don't Tease Me Bieber. Katy Perry ne fait pas exception à la règle. Et dans une entrevue radio, on entend une animatrice lui poser la question, elle veut qu'il lui parle du sex talk. Le sex talk étant cette fameuse conversation qu'on a avec nos parents quand ils commencent à nous faire de l'éducation sexuelle. Je ne sais pas pourquoi ça l'intéresse autant. Et Justin répond quand même bien, il la remet à sa place. On écoute. Has your mom given you the sex talk yet? I mean, like, I really don't want to have that conversation with my mother. Yeah. Like I've kind of had it with my father. You want to hear? Oh, really? See, my bit. parents never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I feel uncomfortable right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Let's talk about the album. Okay. Ellen DeGeneres qui lui parle de ses parties sexuelles qui a été pris en photo à Bora Bora par un paparazzi. Elle fait tout un topo de plusieurs minutes là-dessus où elle a parlé de son sexe exposé, comment il a vécu ça. Elle lui met la photo comme si c'était la chose la plus normale du monde. Encore une fois, on ne fait que de réduire Justin Bieber à un objet sexuel. Like, yo, I hate to tell you this, but your penis is on the internet. I was like, what? How does it? And so then the first thing I saw was like the censored one, and it had like the black thing over it, and I'm like, oh my goodness. Like, I don't know what this is gonna look like. And then it wasn't as like bad as I thought it was gonna be. Yeah. It wasn't like terrible. I'm no expert, but I heard that it was good. I'm sorry. Yeah. C'est comme si c'est totalement accepté et acceptable d'être comme ça avec Justin Bieber. Et cela m'amène au clip Yummy. Le vidéoclip Yummy est sorti en 2020. C'était le retour de Justin Bieber qui avait été absent de longues années, justement à cause de problèmes de santé mentale, de dépression, de dépendance aux drogues, etc., etc. Justin avait pris une pause publique et là, il préparait son retour en 2020 avec Yummy. Et pour faire la promotion, sur son compte Instagram, il a publié ces photos-là. Ce n'est que quelques photos, il y en a beaucoup plus, de plein de bébés. Vous remarquerez qu'il y avait toujours le mot-clic « Yummy » avec les photos. « Yummy » qui signifie « miam ».
Dans une autre photo, il est écrit « Yummy » en lettres « pizza ». Et ça m'amène à devoir absolument vous parler du Pizzagate. Je vais essayer d'être brève et concise parce que c'est un immense dossier. Dans le Pizzagate, on a appris que le mot « pizza » était associé comme un code avec la pédophilie, la pédocriminalité, parce que bien entendu, les pédocriminels se parlent en code quand ils s'écrivent sur Internet pour pas que leur message soit intercepté. Donc, ils parlent de pizza quand ils veulent parler d'enfants, d'amour des enfants. On parle d'un amour sexuel. Donc, les pizzas, maintenant, c'est un fait extrêmement connu, sont associés à la pédocriminalité. Donc, de sortir plusieurs photos de bébés avec Yummy, suivi de Yummy écrit en lettres pizza, ça fait de plus en plus de références avec la pédophilie. Si vous ne le voyez pas encore et vous doutez, je peux vous montrer une autre photo où on voit Justin, cette fois-ci dans un pyjama pour enfants, avec des oursons en peluche. L'ourson est aussi très associé à la pédocriminalité. On l'appelle Pedo Bear. Oui, il y a un nom. Il est arrivé, il a été créé. C'est une espèce de personnage fictif, un mème qui a été créé au Japon, je pense, autour de 2005, en tout cas début 2000. Et c'est Pedo Bear, donc qui est associé avec des activités pédocriminelles. Alors maintenant, je vais faire une petite analyse du clip Yummy. Tout d'abord, ça a lieu dans un environnement assez luxueux. C'est un restaurant haut de gamme, donc là où on peut imaginer que l'élite irait manger, ou en tout cas les très riches de ce monde. Je pense que c'est très important de le remarquer d'entrée de gamme. Justin Bieber n'arrive pas par la porte principale, il arrive par la cuisine, sous-entendant qu'il est un plat qui est servi. Remarquez, les gens sont tous un peu étranges, un peu repoussants, rebutants. Même la nourriture qu'ils mangent est un peu dégoûtante. Et il y a une vieille dame qui nourrit une fraise dans la bouche d'un vieux monsieur. On sait que la fraise représente le sexe féminin. Et même Justin, devant lui, il y a plusieurs tranches de pain et en dessous, il y a une cerise qui est un peu cachée. À la fin du clip, elle est exposée. La cerise représente la virginité. Quelque chose qui est aussi particulier dans ce vidéoclip-là, c'est qu'il y a un groupe qui se produit en spectacle pour le divertissement de l'élite et ce groupe, c'est tous des enfants. Est-ce que Justin Bieber essayait de nous passer un message dans cette vidéo-là? En tout cas, ça termine avec une note un peu lugubre. On voit son assiette avec un gâteau dedans. Le gâteau disparaît et on voit une image de Justin Bieber petit, quand il était enfant, et il est écrit en dessous « Yummy », sous-entendant, comme le fait qu'il est rentré par la cuisine, qu'il était le plat consommé par l'élite ce soir-là. C'est important de souligner à quel point ça a été difficile psychologiquement pour Justin Bieber de tourner ce clip-là. Voici des images du making-of où on le voit s'effondrer totalement pendant l'enregistrement. Scooter asked me to be at the Yummy shoot. I'm behind the scenes watching him on a video camera, and no sooner does he get out there, and he just had a really tough time. Very appreciate everyone's patience, guys. It was a lot, you know, like a lot of people, a lot of dynamic, a lot of stuff. I was in my head a lot, you know, it was hard for me to really enjoy it like that. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il était en train d'essayer de nous exposer avec les moyens qu'il peut, qu'est-ce qu'il avait vécu, ou est-ce que c'est plutôt les gens qui contrôlent sa carrière, qui continuent de l'humilier et le ridiculiser? Moi, j'opte pour la deuxième option et je vous explique pourquoi. Dans ma capsule sur le satanisme que j'ai faite en 2020, j'ai parlé de Skrillex et Diplo, deux DJ, qui ont fait une collaboration avec Justin Bieber dans une chanson qui s'appelle « Where Are You Now ». Dans cette vidéo-là, on voit plein de graffitis passer très, très, très vite. C'est un petit peu hallucinant à regarder. Et l'histoire officielle, c'est qu'ils ont demandé à des gens, le public, de faire des graffitis. Mais il semblerait aussi que certains du vidéo, le réalisateur et l'équipe de Justin ont dû contribuer aussi parce qu'il y a un thème récurrent, c'est celui du satanisme. C'est pour ça que j'en parlais. Donc, on voit régulièrement des croix inversées, des cornes, des références à Satan. Mais dans ce cas-ci, il y a une image qui retient mon attention et je vais vous traduire ce que ça dit. Donc, on voit « Handjobs for God ». Ça, je vais vous laisser le traduire. « Kill the poor »,« tuer les pauvres »,« Love the devil back »,« Aime le diable en retour ». Donc, toutes des références au satanisme. Et la charte de prix de ce que vaut Justin Bieber, $5 look at it, donc regarde-la.
10 $ Watch me touch it, donc regarde-moi me toucher. Et 15 $ for you to touch it, donc toi, tu peux y toucher pour 15 $. Il vaut pas cher et c'est triste pour lui. Et en plus, ben, c'est une référence directe à la prostitution des artistes, des superstars. On peut interpréter ça comme on veut, mais en addition de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup d'éléments qui laissent croire que Justin est considéré vraiment comme un objet sexuel, rien de moins. Dans une entrevue qu'il a faite où il était extrêmement émotif, la voix très éraillée, c'était dans un moment de sa vie où il était plus très actif, il était clairement en dépression. Et il est très, très émotif quand il parle de la chanteuse Billie Eilish. Il dit qu'il aurait vraiment voulu pouvoir la protéger en parlant de cette industrie-là, puis ça le fait éclater en sanglots. Did you feel protective of her? Yeah, I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. Yeah, I just want to protect her, I don't want her to lose it. I don't want her to, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So, yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Bien entendu, vous êtes libre de tirer les conclusions que vous voulez avec les vidéos que je vous ai présentées aujourd'hui, avec les pièces à conviction. Moi, ça me donne vraiment l'impression que Justin Bieber a vécu de l'abus sexuel dans ce domaine-là. Il ne l'a pas dit explicitement. Peut-être qu'un jour, il va faire une sortie publique où il va nous raconter son histoire, mais avec des séries qui sortent comme Quiet on Set, où on voit, là, dans ce cas-ci, c'est Nickelodeon, plein de jeunes stars qui ont été abusés ou harcelés sexuellement. On comprend de plus en plus à quel point c'est une industrie qui est toxique et qui est vraiment infiltrée, malheureusement, par un esprit pédocriminel. Alors, c'est pas si difficile que ça d'imaginer que Justin Bieber n'y a pas fait exception. I'm thirsty. It's not possible. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que je pense qu'on a un rôle aussi à jouer dans la société en tant qu'adulte quand on voit des gens comme Justin vivre ça. Il l'a vécu en direct sous nos yeux. Il n'y avait pas vraiment de réaction. Toutes les vidéos que je vous montre, il y en a qui datent de 2009 et les gens ne réagissaient pas. Donc peut-être que les prochaines stars, on saura être plus vigilants, on saura être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire, puis peut-être qu'on ne va pas permettre que ce genre de phénomène-là se reproduise. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est quand on va lire les commentaires sous les vidéos de Justin Bieber que je vous parle, que ce soit celle avec Puff Daddy ou que ce soit celle de Yummy, on voit vraiment dans les commentaires les gens dire « Mais comment ça qu'on n'a pas vu ça avant? Maintenant, c'est tellement évident. On regarde, on voit les signes. » Et je pense que c'est la preuve qu'il y a une espèce de conscience collective qui change. Il y a une ouverture d'esprit. Et ça, c'est la preuve qu'on chemine. Et qu'on est capable maintenant peut-être d'arrêter, d'empêcher des choses qu'on ne faisait pas il y a même 10-15 ans. Merci d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce par en haut. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner à mes chaînes. Et encore mieux, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, Hello veut savoir. Cliquez sur le bouton abonnement, ça vous permet de devenir un abonné mensuel payant. Et ça me permet, moi, de vous offrir davantage de contenu comme celui que je viens de faire aujourd'hui. Si vous n'aimez pas Mark Zuckerberg et sa censure, soyez assurés qu'on est en train de travailler sur un site web et bientôt, je vais pouvoir vous offrir la possibilité de vous abonner sans passer par les plateformes et les fameux réseaux sociaux qui font de la censure et du shadow banning. En attendant le site web, il y a aussi la possibilité de me faire un virement Interac à helloveutsavoir@gmail.com. À très bientôt. Wow. I have friends, I've never seen them naked like that. And they don't bring me to Bora Bora. Stop, you're making me blush, dude.